Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 27 octobre. Vous pourrez tout d'abord suivre l'information taïwanaise du jour en compagnie de Tiffen Lee et après le journal de l'information, je vous propose de me retrouver pour le décryptage où nous parlerons des tests annoncés de l'Institut Zhongshan de recherche en sciences et technologies qui veut procéder à une évaluation intensive des capacités de frappe de ces drones au service de la défense taïwanaise. Et après notre page d'actualité, place à la page thématique de ce lundi 27 octobre avec l'émission Retour à la source de Meg Wang qui vous parlera de la replantation de l'orchidée blanche sur la péninsule de Hengchuan à l'extrême sud de l'île principale de Taïwan. Et en fin de programme sur notre site internet, c'est Thérèse Pan qui vous donne rendez-vous pour la légende de la semaine pour découvrir comment le grand géomancien Lai Puyi est en quête d'un feng shui propice sans pour autant en informer le Premier ministre malhonnête, quitte à mettre sa vie en péril. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet qui débute tout de suite avec le journal d'information de ce 27 octobre, présenté par Tiffen Lee et dont voici les principaux titres. 45 parlementaires étrangers se réunissent à Taipei pour le deuxième congrès du Formosa Club. La diplomatie taïwanaise réagit aux propos de Marco Rubio sur Taïwan et la Chine. Le président Lai Ching-te reçoit la délégation taïwanaise aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers. Peste porcine africaine, la suspension de l'abattage et du transport prolongé de 10 jours. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 27 octobre 2025. 45 parlementaires étrangers se réunissent à Taipei pour le deuxième congrès du Formosa Club. Le Formosa Club organise aujourd'hui sa deuxième assemblée bisannuelle à Taipei. Selon le ministère des Affaires étrangères, 45 parlementaires de 18 pays européens et du Parlement européen sont à Taïwan pour cette rencontre dont des discussions porteront notamment sur la sécurité des câbles sous-marins. Le chef de la diplomatie taïwanaise, Lin Jialong, profitera de l'occasion pour présenter une initiative concernant la protection de ces infrastructures de communication. Le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Xiao Guangwei, a souhaité la bienvenue aux membres du Formosa Club. Nos partenaires européens qui partagent nos convictions soutiennent l'intégration internationale de Taïwan à travers des actions concrètes. Taïwan continue aussi d'approfondir son partenariat avec les parlements des pays européens et de l'Union européenne. Le Formosa Club a été fondé en octobre 2019 à Bruxelles à l'initiative des groupes d'amitié avec Taïwan au sein des parlements français, allemands, britanniques et de l'Union européenne avec l'objectif d'unir les différentes forces pour favoriser la participation de Taïwan aux organisations internationales. La diplomatie taïwanaise a réagi aux propos de Marco Rubio sur Taïwan et la Chine. Plusieurs médias étrangers ont rapporté que lors de son déplacement en avion d'Israël au Qatar le 25 octobre, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait affirmé que les États-Unis n'abandonneraient pas Taïwan au profit d'un accord commercial avec la Chine populaire. Selon les médias, Marco Rubio a souligné que personne n'avait pensé à une telle contrepartie. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, a réagi en remerciant Washington d'avoir réitéré sa position ferme à l'égard de Taïwan, ajoutant que depuis son entrée en fonction, l'administration Trump avait déjà souligné à maintes reprises l'importance de la paix dans le détroit de Taïwan et son opposition à tout changement unilatéral du statu quo. 2 ministres du Belize en visite à Taïwan. Le ministre des Affaires constitutionnelles et religieuses, des Affaires
autochtones et des Transports, Louis Zabané, et le ministre des Affaires publiques, des Énergies et de la Logistique, Michel Cheba, du Belize, ont entamé hier une visite de 5 jours à Taïwan. Les 2 ministres du Belize, alliés diplomatiques de Taïwan en Amérique centrale, doivent se rendre lors de leur séjour au ministère des Transports, de l'Environnement et des Affaires étrangères et visiter le Centre des informations de transport de Taipei ainsi que la Fondation de la coopération et du développement international. La délégation bélizienne doit aussi rencontrer des responsables du secteur de l'automobile électrique et profitera de son séjour pour se rendre sur le salon conjoint Energy Taiwan et Net Zero Taiwan qui se tiendra du 29 au 31 octobre. Dans un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères a souligné la proximité et la stabilité des relations entre Taïwan et le Belize en évoquant des coopérations bilatérales dans divers domaines tels que l'éducation, la culture, les transports ou encore le soutien aux femmes. Le président Lai Ching-te reçoit la délégation taïwanaise aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers. Le président de la République, Lai Ching-te, a reçu ce matin au palais présidentiel les athlètes taïwanais qui ont pris part aux Jeux mondiaux 2025, les policiers et pompiers, lors de cette série de compétitions qui se sont tenues du 27 juin au 6 juillet à Birmingham, dans l'État américain de l'Alabama. La délégation taïwanaise a remporté 74 médailles d'or, 46 d'argent et 48 de bronze, un record pour une délégation taïwanaise lors de cet événement. Le chef de l'État a salué la performance sportive ainsi que le professionnalisme des participants taïwanais. Grâce à ce que vous avez acquis dans les entraînements quotidiens, vous avez pu participer aux Jeux, qui sont une autre forme d'entraînement, mais aussi une occasion pour lier des amitiés. Vous avez démontré le professionnalisme des policiers et pompiers taïwanais qui a atteint un niveau international et qui continue de progresser. Le commerce de fruits entre Taïwan et le Japon se porte bien. Hier, lors d'une réunion célébrant l'anniversaire de la République de Chine-Taïwan, dans la préfecture japonaise de Yamanashi, une région réputée pour ses fruits, le représentant taïwanais au Japon, Li Yiyang, a salué la solidarité et les relations entre les 2 pays et remercié la communauté taïwanaise sur place pour sa contribution aux échanges économiques, éducatifs et culturels bilatéraux. Li Yiyang a notamment évoqué les statistiques du commerce de fruits, précisant que plus de 90% des exportations de bananes et d'ananas et que 57% des mangues taïwanaises étaient destinées au Japon. Dans le sens inverse, 77% des pommes, 59% des raisins et 43% des kakis exportés par le Japon sont vendus à Taïwan. Taïwan est également le 2e acheteur étranger de pêche, de fraises et de poires japonaises et importe aussi de grandes quantités d'igname et de bœuf du Japon. Peste porcine africaine, la suspension de l'abattage et du transport prolongé de 10 jours. Suite à la confirmation du premier cas de peste porcine africaine à Taïwan le 21 octobre, le gouvernement a ordonné la suspension immédiate de l'abattage et du transport de porc pendant 5 jours afin d'éviter la propagation de la maladie. Dans la journée d'hier, qui correspondait au dernier jour de la suspension provisoire, le Premier ministre Zhuo Rongtai a annoncé la prolongation de cette mesure jusqu'au 5 novembre, notamment en considération de la période d'incubation qui pourrait s'étendre de 3 à 19 jours selon les variants. Suite aux suggestions des spécialistes, nous avons décidé de prolonger de 10 jours la période de suspension de l'abattage et du transport des porcs et nous ferons un bilan provisoire tous les 5 jours pour ajuster les mesures de prévention qui seront rendues publiques en temps réel.
Durant la suspension, nous appelons les éleveurs, les secteurs concernés et les consommateurs à la solidarité et à l'autodiscipline la plus stricte pour que nous puissions surmonter cette période difficile et passer à la prochaine étape en paix. Taïwan coopère avec les Palau dans l'enquête visant le conglomérat cambodgien Prince Holding Group. L'agence de presse taïwanaise CNA a révélé que le Bureau des investigations de Taïwan avait contribué à l'adoption des sanctions américaines contre le conglomérat cambodgien Prince Holding Group, classé par le département du Trésor américain comme organisation criminelle transnationale. Selon CNA, le bureau taïwanais a partagé des renseignements secrets avec les États-Unis et les autorités palouanes et envoyé des agents au Palau en 2023 pour partager avec leurs collègues palouans leur savoir-faire en matière de traçage suite à des soupçons de blanchiment d'argent. L'enquête a porté ses fruits fin 2024. Notons que le fondateur du groupe, Chen Zhi, un ressortissant chinois ayant obtenu la nationalité cambodgienne en 2014, s'est rendu à Taïwan à au moins 10 reprises pour investir dans l'immobilier, créant 9 sociétés sur place. Mais les autorités taïwanaises n'ont pu, faute de preuves, poursuivre Chen Zhi ou son groupe. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 27 octobre 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!